Comme vous le savez, la mondialisation a renforcé la maritimisation de l'économie. Maintenant, les mers et océans sont au cœur de différents enjeux économiques et politiques. On sait que le monde est dominé par des puissances, mais dans ce contexte, on parlera de puissance maritime. L'expression met donc l'accent sur l'importance de la mer pour le territoire étudié. Cela signifie que la présence du pays dans les mers et océans renforce la puissance du pays en soi. On peut se demander alors dans ce contexte, est-ce que le Guatemala est-il une puissance maritime régionale? Pour répondre à cela, je vais tout d'abord vous parler des mers et océans, un atout pour l'économie guatémaltèque. Dans un deuxième lieu, je vous parlerai d'une armée qui renforce la puissance du pays. Et finalement, je vous parlerai des difficultés auxquelles le pays doit faire face. Tout d'abord, on parlera des mers et océans qui sont un atout pour l'économie guatémaltèque. Comme dans tous les autres pays, la largeur de la mer territoriale du Guatemala est de 12 000 marines à partir d'une ligne de base du pays. Les eaux qui se situent à l'intérieur de cette ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures du pays. Et le Guatemala se réserve le droit de prendre des mesures de contrôle pour empêcher la commission et les infractions des lois du pays, c'est-à-dire des règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, d'immigration, etc. La zone exclusive consiste en une zone au-delà de la mer territoriale, aussi comme dans tous les autres pays, qui se situe à 200 000 marines mesurées à partir de la ligne de base, servant à mesurer la largeur de la mer territoriale. Et le Guatemala a des droits souverains exclusifs à exploiter les ressources naturelles dans cette zone. En ce qui concerne les ports, le Guatemala possède 5 ports situés sur les 2 côtes. Sur la côte du Caraïbe se situe à Santo Tomás de Castilla et Puerto Barrios. Sur la côte Pacifique, les marchandises sortent et entrent par Puerto Quetzal. Finalement, on a Puerto San José et Puerto Champerrico. Les principaux ports de marchandises sont Puerto Quetzal, qui d'ailleurs est le port le plus grand du Pacifique, et de plus il est proche du canal du Panama. Puerto Barrios et San Tomás de Castillas, le plus grand de l'Atlantique et principal point d'ancrage de bateaux et de croisières qui emmènent des touristes, donc ce port sert de tourisme. Finalement, les autres ports sont utilisés pour des activités de loisirs, sauf San José, qui est principalement utilisé pour des expéditions de liquide en vrac et du pétrole et de la mélasse, etc. Mais surtout Puerto Barrios et Puerto San José sont utilisés pour le loisir. Et d'ailleurs, le Puerto Champerrico, il n'est plus encore utilisé comme auparavant, qui était un des principaux ports d'exportation, mais il est un port important pour la pêche locale. En ce qui concerne les flux, les principales exportations sont le cardamomo, l'énergie électrique et des métals. Aussi comme des fruits, le sucre, qui sont principalement importés vers les États-Unis, l'Amérique centrale, le Mexique, le Panama et l'Eurozone. En ce qui concerne les flux d'importation, les importations les plus récentes du Guatemala concernent surtout des huiles de pétrole ou les minéraux bitumineux, les appareils de radiodiffusion et des médicaments constitués de produits qui sont mélangés ou pas, des produits pour faire des automobiles et d'autres véhicules. Et les principaux partenaires d'importation du Guatemala sont les États-Unis, la Chine, le Salvador et le Panama. Dans un deuxième temps, je parlerai de l'armée navale du pays. À différence d'autres pays d'Amérique latine, le Guatemala a une armée. La marine est en fait la garde côtière du pays et elle n'a pas des capacités d'intervenir dans la mer. Elle assure la souveraineté nationale dans les eaux territoriales, la zone économique exclusive et les eaux maritimes, afin de contribuer avec d'autres forces armées.
pour assurer la défense nationale. La base navale du Pacifique se trouve à Puerto Quetzal, qui est une zone contiguë et la zone économique exclusive de l'océan Pacifique et des eaux intérieures. Le commandement naval des Caraïbes est basé dans le port de Santo Tomás de Castilla, dans le département d'Izabal. Il a à nouveau sa responsabilité est de comprendre les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë et à nouveau la zone économique exclusive de l'océan Pacifique, et aussi de certains lacs et de rivières qui se trouvent dans le bassin Pacifique. Oui, elle comprend aussi des forces spéciales navales, FEN, Fuerza Especial Naval, qui est basée à Puerto Quetzal, et aussi le Grupo de Operaciones Especiales, le GOE, qui opère sur les deux côtes et qui est chargé de lutter contre le trafic de drogue surtout et la piraterie. La force navale prend en charge de deux régions navales et maritimes. Il y a la région du Pacifique et la région du Caraïbes, dans laquelle on trouve de différentes capitanies comme celle de Puerto Quetzal, Puerto San José, Puerto Champerrico, la capitanía lacustre du lac Atitlán, la capitanie du Puerto Santo Tomás de Castilla, la capitanie du Puerto Barrios et Puerto de Livingston. Finalement, je parlerai des tensions entre le Guatemala et d'autres pays, surtout du Belize. Plusieurs litiges se superposent. Le Guatemala revendique près de la moitié du territoire du Belize au sud de la rivière de Sibun, ainsi que les cailles Zaporia et Ranguana, qu'il essaie de contrôler. Ces contestations terrestres sont surtout à cause des problèmes avec les zones économiques exclusives spéciales respectives. Et le Guatemala est aussi concerné car son accès à la mer est jusqu'à présent fermé à cause des eaux territoriales de Belize, puisque auparavant le Belize faisait partie du Guatemala. Il y a eu des négociations en 2002 dans le cadre de l'OEA qui proposait de créer un corridor maritime international, mais il devait être admis par les principales affectés et donc il n'a pas eu lieu. Comme j'ai mentionné auparavant, la marine se charge aussi du contrôle anti-drogue, etc. Et du coup, les zones de piraterie et de trafic de drogue se trouvent surtout dans le littoral du Pacifique et du Caraïbe. En conclusion, on pourrait parler du Guatemala comme une puissance maritime régionale, du fait qu'elle a des importations et des exportations avec des puissances comme la Chine ou les États-Unis. Elle a l'accès au canal de Panama à cause du Puerto Barrios. Aussi, elle a une marine que, ceci dit, elle n'a pas le droit d'aller sur mer, disons, mais elle a quand même une marine à différence d'autres régions. Donc on pourrait peut-être parler d'une puissance maritime régionale. Mais on peut aussi se demander comment est-ce que le Guatemala va pallier aux défis environnementaux, comme par exemple le fait que les tortues sont en danger d'extinction sur mer, la tortue casquée.